Voici les infos à retenir ce vendredi. D'abord, c'est une rencontre attendue depuis des semaines. Le président des États-Unis, Donald Trump, et le président russe Vladimir Poutine vont discuter en tête-à-tête lors d'un sommet exceptionnel organisé en Alaska, un État américain. Le but pour les États-Unis, évoquer la guerre en Ukraine et négocier un cessez-le-feu. Il s'agit de la première rencontre entre les deux dirigeants depuis leur dernier face-à-face à Osaka, au Japon, en 2019, mais surtout la première rencontre donc depuis l'invasion russe. Deuxième info, le Premier ministre François Bayrou a dénoncé ce vendredi, je cite, la haine antisémite de ceux qui ont abattu l'arbre planté à Épinay-sur-Seine en hommage à Ilan Halimi. En 2006, ce jeune Français de 23 ans avait été séquestré et torturé à mort pendant 24 jours car il était juif. Ces tortionnaires avaient notamment réclamé une rançon très élevée à sa famille. L'olivier planté à Épinay-sur-Seine en sa mémoire en 2011 a été coupé dans la nuit de mercredi à jeudi, probablement à l'aide d'une tronçonneuse. Une enquête a été ouverte selon le préfet de police de Paris. Troisième info, après 10 jours de négociations, les 185 pays réunis à Genève en Suisse n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un texte contraignant pour lutter contre la pollution plastique. Contraignant, ça veut dire que toutes les parties devraient le respecter sous peine de sanctions. Un premier texte puis une version modifiée dans la nuit de jeudi à vendredi ont été proposés, mais plus de 100 points restés à régler et aucun compromis n'a été trouvé. Si rien n'est fait, la consommation mondiale de plastique pourrait tripler d'ici à 2060 selon l'OCDE. Et on finit avec cette info, 3 universités françaises figurent dans le top 50 du classement de Shanghai, donc un palmarès mondial des universités publié tous les ans. Paris-Saclay est à la 13e position, l'université Paris Sciences et Lettres occupe la 34e place et la Sorbonne Université est en 43e position. Au total, 27 établissements français apparaissent dans ce classement qui comprend les 1000 meilleures universités du monde. À noter qu'il est souvent critiqué car selon les spécialistes, ces critères favoriseraient surtout les grandes universités anglophones.